Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonjour Banamboka, bonjour. C'est avec une petite mélodie à Madilu System. Je me suis dit, tout bandana émission Nabiso Alelo, émission moko très consacrée na situation politique ya mboka Nabiso Lelo Oyo, Nicolo Oyo, calendrier politique ils en agitation makasi. Alliance ezali envoie dislocation mboka ezali ko cheviller tozali ko yebate soki tozokende wapi. Bref, l'espoir d'une nation se volatilise. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Qu'est-ce que nous attendons par là? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Yango ba solo tokobeta na bino lelo mbote na bino place bozali. Bonjour à vous, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. En tout cas, je vous remercie pour na conseil, pour na commentaire, pour na avis na bino, surtout le fait que vous allez s'abonner. Merci beaucoup na ndenge vous allez vous disposer na bino pour na masula lelo, la situation politique, les défis actuels, mais en désespoir, l'espoir de la nation congolaise. Tout ça, vous s'est retrouvé en décembre 2018. Oui, décembre 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Les élections présidentielles, députation provinciale, députation nationale. Réellement, avant cette période, la diaspora, tout sauf Kabila. Oui, c'était comme ça, tout sauf Kabila. Mais bizarrement, aujourd'hui nous savons, tout sauf Kabila, Kabila est parti, mais encore et encore. La population avait placé l'espoir. L'espoir totalement dans mon qui a remplacé Kabila. Qui était Kabila pouvait partir. Oui, il pouvait partir, il devait partir. Et c'est lui qui viendra, quelles que soient ses accointances, on va d'abord se battre pour la nation. C'était ça l'objectif. Mais fort malheureusement. Juste à peine de Parnaï, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les accords de Genève ont engendré des accords dans l'alliance. Oui. Configuration en majorité parlementaire Mokoboye choisi et non élu. Oui. Et en fin de compte, désespoir total. Ils allaient faire l'alliance d'abord. Je reviens en arrière pour dire ceci. L'espoir de la nation, c'était président Félix Tshisekedi, porteur d'une vision, le peuple d'abord, l'état des droits. Objectif Naya mettre en place, et pour ça, il devait avoir des mécanismes et des outils. Ces outils et ces mécanismes sont des stratégies de partenaires. Oui, toi d'accord sur ce point. La population voyait déjà lumière, Mokoboye, pour un changement. Ils croyaient à ça. Programme 100 jours, on a mis ça. Les axes prioritaires. Résoudre les problèmes de la population. Les 100 jours décisifs. Oui, les actions et bandits. La population se disait, oui, tout supporter dans le babouchon, tout supporter difficulté, mais ils ont pour moi tant que le temps babalabala et fungwa. Tout supporter souffrance dans l'hôpital, le temps que babakis eya. Tout supporter moi difficulté pour l'enseignement, pour la boue. Oui, la population avait accepté. Après 100 jours, évaluation. Première chute. Espoir et commis Kolonga Malembe. Oui, la politique étrangère. Le président Félix, il s'est mis à renforcer la diplomatie extérieure. Tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que, au niveau de non. Mais qui est derrière? Qui a fait que réussite et zalaté?
Première alliance, tout le monde a alliance, non, il y a président Félix, il y a alliance de UDPS cash. UDPS et UNC, pardon, où est formé cash. Première alliance, et même Bango, on a 100 jours, il y a président, et Zalaki plus, il y a cash. Espoir, il y a nation congolaise, et Zalaki n'a FCCT. Bien que le président pouvait partir par-ci, par-là, dire aux gens, oui, que vous allez, on va travailler avec les gens qui ont travaillé hier, mais accordons l'espoir qui est au marché. Les gens voyaient plus UNC, UDPS. C'est pourquoi le bilan Oyo, INC, UDPS et Pessinamesa, ça nous pousse à nous interroger aujourd'hui. L'espoir d'une nation se volatilise ou sincèrement finira par se concrétiser. Les conditions sociales de la population congolaise ont changé. Les mesures mises en place pour renforcer l'état de droit, on sent la fragilité au niveau des institutions judiciaires. Mais d'où vient cette fragilité? Je remonte avec vous juste au début de 2019. Les déclarations des hommes politiques congolaises, après les élections, ceux qui ont protesté contre la victoire de Félix Tshisekedi. Nous avons tous suivi. Je vais citer. Nous allons mettre ces pays à feu. Nous allons rendre ces pays ingouvernables. Le soleil s'arrêtera sur Kinshasa. On reconnaît cette citation. Martin Fayulu. Muzito. Shadari. Et aujourd'hui, nous avons notre citation. On va mettre Makala l'a fait. Parce que la justice veut remettre les droits. Vous comprenez très bien, chers amis, que celui qui est en train de combattre la réussite, la concrétisation de l'espoir de la population congolaise, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas les Burundais, ce n'est pas l'Ougandais. Mais c'est vous, c'est nous, les Congolais. Nous sommes là pour fragiliser la cohésion. Nous sommes là pour détruire. Bizarrement, on voit Daniel Sa, député de la Mouka, ici du d'ensemble, qui s'applaudit et qui applaudit Madame Janine parce qu'ils ont fait un front commun pour destituer le premier vice-président de l'Assemblée nationale, à la personne de Jean-Marc Kabon. Je me pose la question, à quoi profite cette situation? Fragiliser les institutions, fragiliser les personnes ou les partis qui travaillent pour pouvoir subvenir, changer la donne. Pour changer juste la donne, fragiliser ce parti-là, vous gagnez quoi? Ah, peuple congolais, tout ça a un problème. C'est un problème grave. Le fait de fragiliser le pays, les institutions, les bons fonctionnements des institutions, ça mène quoi aujourd'hui? Social les alliés à zéro. Nous nous retrouvons avec ministre, il y a INC ou il y a FCC, issu d'un FCC, Bazali, qu'on contrer la décision d'un ministre, il y a UDPS,
Ils allaient en désaccord même, notre président de la République. Vraiment, chaos technique, chaos. Le président Claude Loubaya, président de l'Union démocratique africaine originelle, a fait un tweet où il disait que c'est le temps que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, de remettre de l'ordre auprès des institutions parce qu'il est le garant des institutions. Je pense qu'il est temps. Je pense comme lui qu'il est temps. Comme la plupart des Congolais et des Congolaises qu'il est temps. Car fragiliser le bon fonctionnement des institutions, ça va aussi de faire régénérer la guerre à travers notre pays. C'est lancer à des tueries, des coups de balle à l'est, à l'occupation du territoire vers Moba, vers Zambie, à déstabiliser le cercle présidentiel, à se poser tant de questions pour savoir à qui profitent tous ces crimes autour, tous ces morts autour de la présidence, et à mettre même en cause, les pouvoirs du président de la République. Parce que, étant le garant, il a prêté serment pour dire, oui, je dois garantir la sécurité. Chers amis, ceux qui ont osé garantir la sécurité, garantir la sécurité à moi, c'est à voisin, c'est là où nous sommes en train de partir. On veut nous faire convaincre, on veut nous faire palper que le président Tshisekedi n'est pas à la hauteur. On veut nous faire comprendre qu'il laisse les gens autour de lui mourir parce qu'il est incompétent. Mais est-ce que vraiment il est incompétent? Est-ce que la volonté qu'il a émise depuis a commis à pouvoir est le oyo? C'est quoi qui est incompétent? Ce que c'est qui est incompétent. Pourquoi Bapona qui a directement premier vice-président, je crois, de l'Union de la communauté africaine, je ne sais pas, c'est l'Union africaine. Pourquoi directement Baché Nakati a première part au niveau de la diplomatie internationale? Tout le monde nombre de voyages, d'invitations à travers le monde. Avoir quoi assister à la conférence XYZ. Non. Tout l'Ingala est notre pays. Fragiliser l'État congolais. Fragiliser l'État, c'est fragiliser aussi les institutions. Nous sommes en train de vivre quelque chose qui n'a jamais qui ne s'est jamais passé, produit dans le Congo. C'est quoi? Vous allez me demander la question. Pour la toute première fois, tous les institutions sont légitimer. La légitimité des institutions. Or, avant, chaque institution était dictée selon la volonté d'une personne. Ce qui m'a la qui le lo imer na izanango bien. Ah, le lo batu basepeli. Ce que ça bien été lobby, mutu moko akoti makala. Ba mutu mususu ba invancé. C'était comme ça. Vous pouvez que dire amen devant lui. Si vous dites le contraire, vous savez où? Les géoles. Là où des autres personnes na Congo bazui kombo basala ba kombo pour na ko torturer, pour na ko boma, pour na ko détruire. Chers amis, la situation de notre pays est tellement catastrophique que quand on fait l'analyse de faits et de dires des hommes politiques, on se demande si nous avons vraiment des hommes politiques au Congo. On se demande si vraiment notre pays mérite des gens qui dirigent. On se demande si vraiment nous avons vraiment... Je pose des questions
À vous de répondre. À vous d'analyser aussi. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. Les morts, chaque mort, tout mort a une cause. Pourquoi je dis toute mort a une cause? Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un couche à bout dans le vide. Même un enfant, un nouveau-né, quand ton père est nouveau-né, on cherche à savoir pourquoi cet enfant est parti. Qu'est-ce qui a causé la malformation ou la cause du décès? Mais c'est ça, c'est qu'on doit chercher. On ne doit pas seulement survoler les étapes. Ça m'étonne quand je vois, avec une certaine précipitation, on enterre des gens sans pouvoir faire l'autopsie, sans qu'il y ait des médecins, des légistes qui viennent nous expliquer pourquoi telle situation s'est passée. Et là, je vais intervenir par rapport à M. Kasongo. Monsieur Kasongo, vous êtes le porte-parole du président. Vous avez passé à la RTNC pour dire haut et fort qu'il n'y a pas Covid, qu'il n'y a pas de poison, l'empoisonnement à la présidence. Pas de poison qu'on a Covid-19. Monsieur Kasongo. Si tel est le cas, pourquoi vous avez émis une information d'une façon directe? Expliquez-nous. C'est-à-dire, vous êtes là, vous venez pendant les journaux télévisés, vous faites votre déclaration et puis c'est fini, vous partez. Non. Des situations comme ça demande que les journalistes soient là. Qu'on vous pose des questions. Qu'il y ait des légistes qui sont là, qu'il y ait des gens, la police même d'investigation. Qu'on doit savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens, oui, simplement, oui, vous savez quoi, il ne faut pas paniquer, il n'y a rien à la présidence. Non. Ne deviens pas Lambert Mende quand même. Vous avez assez de compétences pour copier Lambert Mende. Vous n'êtes pas Lambert Mende qui nous faisait avaler la couleur rouge et devenu blanc selon lui et pour nous c'est rouge et vert. Non. À un moment donné, focalisons-nous sur l'essentiel. Et quand on n'a pas assez d'informations, ne contredis pas, ne viens pas avec des affirmations à dormir debout. Ce sont des vies, ce sont des personnes comme vous, de pères de famille, qui sont partis. Des pères de famille qui ont laissé les enfants, qui ont laissé leur famille, qui ont laissé les femmes, leurs femmes. Ils sont partis. Ils ont laissé derrière eux des veuves, des orphelins. La population congolaise a droit de connaître la vérité. Expliquez-nous alors, pourquoi alors si seulement Covid? Covid, c'est définir les cons. À la présidence, ce n'est pas seulement les gens de l'UDPS. C'est rempli par contre avec les gens de l'UNC. Pourquoi seulement les gens de l'UDPS? Expliquez-nous, vous qui êtes venus nous dire qu'il n'y a pas de poison, c'est Covid. Je mets totalement en cause votre déclaration et je vous demande de revenir pour pouvoir apporter des clarifications. Pourquoi tout peut chavirer comme ça? Pour la nini, voici l'analyse nanga. L'analyse nanga est simple et a un soubassement plus rationnel. D'abord, au niveau de la présidence, tout doit être bien organisé. L'organisation, il y a département de Sonakati, et mode de fonctionnement. Le président de la République, Azali, incline à service à protocole. Il est là pour pouvoir suivre et aussi faire valoriser son service. Sans l'organisation,
rien ne va marcher. Nous sommes totalement d'accord. Mais dans la logique et organisation, ça veut dire que la fonction que la personne occupe est définie par les job descriptions, la description du travail. Ça veut dire qu'on doit savoir d'où on peut s'en tenir. Ça veut aussi dire que la personne qui doit assumer cette responsabilité doit savoir jusqu'où s'étend son travail et où commence le travail de l'autre. On doit savoir sentir la loyauté et la fidélité auprès de gens qui sont engagés parce que c'est l'institution président de la République et ceux qui accompagnent cette institution sont des membres de cette institution. C'est décevant et déplorant quand on a des audios. Il y a des fonctionnaires à présidence. Parce que c'est lamenté. Bazali ko bimisa ba information bazali na cadre bazali na pouvoir ko bimisa yango te. Ba information o ezali ko toucher à la fois à la discrétion professionnelle, au sens du secret professionnel et au droit de réserve parce que je travaillais dans l'institution présidente de la République. C'est la honte. C'est pourquoi j'ai dit, les castings n'étant pas bien faits, il est temps que le président de la République, il est temps que le président destitue. Il est temps que le président se débarrasse totalement de tous ces gens-là. Même si ce sont des gens qui ont bâti campagne avec lui. Même si ce sont des gens qui ont été tellement proches de lui. Mais tant que Bazali Kolakisa, que Bazali n'a pas failli extra au niveau professionnel, ces gens, le président doit se débarrasser parce qu'ils font la honte de l'institution présidente de la République. Ils donnent aux adversaires les armes pour vous battre en 2023. Ils donnent à vos adversaires Massassi pour battre en 2023. C'est du jamais vu. Pourquoi tout peut chavirer? Eh bien, c'est parce que il y a un problème d'organisation. Au niveau du protocole de l'État, au niveau du protocole de l'État, les choses ne sont pas tellement organisées à tel point que on n'arrive pas à faire un bon casting, on n'arrive pas à faire un bon aménagement. L'agenda et les cadres de concertation n'étant pas aussi bien formels, eh bien, le fonctionnement sera égal à zéro. Chaque personne autour du président doit clairement connaître qu'est-ce qu'on attend de lui. Jusqu'où s'étend les pouvoirs qu'on lui a donnés et la discrétion qui s'impose sur lui et un comité de discipline et les mesures disciplinaires qui doivent s'abattre sur lui avec une forte rigueur. Au niveau de la présidence, nous avons senti des failles et aujourd'hui, on en parle encore, il y a des failles. Mais je reviens maintenant au niveau de la coalition. La coalition qui a été mise en place pour pouvoir faire que l'État ait fonctionné, la vision, l'espoir de la nation congolaise se concrétise. La vision du président de la République, c'était une vision qui devait être matérialisée. Et pour y arriver, eh bien, il a fallu avoir une coalition. C'était soit la coalition, soit la cohabitation. Une coalition qui, théoriquement, étant une idée géniale, tous les deux partis ou tous les partis prenants se sont mis d'accord sur un point. Nous allons nous efforcer pour pouvoir travailler d'un commun accord.
Donc, à chaque fois qu'il y a des mesures de décision, ils vont se concerter. Super, comme coalition, comme point de départ. Mais ça, c'est en théorie. En pratique, qu'est-ce qui se passe? On vient de subir, de voir le scénario. Au lieu que le député va voter la loi, il faut permettre à ce que l'état d'urgence est effectif, c'est-à-dire le président ayant proclamé l'état d'urgence, le Parlement devait donc voter des lois qui pourront cadrer avec la vision de l'état d'urgence. Notamment, par mesure, par exemple, il y a Moutafouti, à la qui masque était, un peu si amende de 5 000 francs congolais. La loi n'établit pas sur ça. C'est à l'Assemblée nationale de pouvoir définir la loi. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Et ils se sont préparés pendant ce temps pour faire un coup à leurs partenaires. Et le coup, on a vu. Injecter Jean-Marc Abound. Et devant cette réalité, on voit la fragilité même de la coalition. C'est-à-dire, nous sommes dans une relation où j'étais moi non plus. Nous sommes dans une relation où tu me donnes le bras, mais moi je te fonce le couteau sur le dos. C'est ça, la relation de FCC cash. Je disais bien sur le plan théorique, l'idée était géniale, mais en pratique, c'est l'inverse. À qui profite donc tout ce qui s'est fait autour de la non-réussite du projet du président? À qui profite le fait que le président ne réussisse pas son mandat? À qui? Ce n'est pas la population congolaise. Parce que la population congolaise attend du président, attend de faire un bilan, attend que le président se dise que voilà, la population a obtenu ce qu'ils ont entendu parler de moi pendant la campagne présidentielle. Donc, ça ne peut pas profiter de la population. Nous écartons. Ça ne peut pas profiter du président lui-même, ni de son parti politique. Parce que, ils peuvent que réfléchir sur cette logique que nous devons réussir, travaillons pour réussir, afin que 2023 soit aussi le nôtre. Est-ce que ça profite à FCC? Non. Mais comme vous avez compris, afin que la coalition, afin que la vision du président puisse être matérialisée, il a fallu qu'il y ait une coalition. Et la coalition devait sortir de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, dont majoritairement, Baton Bazabanani, Bazaliba, adepte et personnalité morale. Eh bien, on retombe encore sur le dossier à personnalité morale. Donc, vous comprenez que l'échec du président, c'est l'actif de FCC. Alors, je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine de maintenir encore cet accord? Est-ce que ça vaut la peine que le président soit encore en mode passif? Ou bien il doit passer maintenant en mode actif? Il doit déclencher le mécanisme de destitution carrément des institutions. Parce que les crises, nous en avons vu. À l'heure actuelle, nous sommes en train de vivre encore forme de crise Moussousou entre l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale et la justice. Ils veulent à tout prix avoir la mainmise sur l'institution judiciaire. Voilà. Il est temps que le président de la République, en tant que garant des institutions, abeta, n'a ça à faire valoriser pas droit. Une majorité parlementaire qui n'obéit pas
au souverain primaire. Bino boutier bango wana, bango bato sarabinote. Mais après 5 ans, ils viendront encore vers vous. C'est là où j'ai dit, c'est la honte pour ceux qui sont partis voter, ces gens-là. Ata opesa mutu wana voix moko. Parce qu'ils n'ont pas de compte à vous rendre. Ils rendent compte où? À Kingakati. C'est triste, chers amis. Premier coup fatal, coalition. Deuxième coup fatal, c'est ceux qui sont en train de se préparer. Les informations que nous avons à notre possession démontrent qu'il y a une gestation d'un coup fatal suivant. Ça serait donc le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Bazolu Kapakwe Isayo. Papa Gilbert, Bazolu Kapakwe Isayo. Bakwe isi babaoba mususu. Votre génération. Les bâtonniers, génération nayo. Bakwe isi babaoba mususu. Oyayo. Il est temps, plus que temps, de multiplier la vigilance. Parce que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ça semble comme être une prophétie, mais nous avons des informations qui me poussent à vous dire qu'il y a un coup qui est en train de se préparer. L'accord FCC ne profite pas à l'UDPS, ne profite pas à la population congolaise. L'accord FCC, c'est la situation actuelle, profite-t-elle aussi à l'opposition parlementaire, à l'opposition républicaine? La situation aujourd'hui, et ça profite à ceux qui sont de l'opposition parlementaire ou non parlementaire? Bien sûr que non. Parce que l'espoir, il y a mandat et réussirte. J'ai suivi une dame qui était en train de jubiler de joie parce que on a déchu le premier vice-président. Il est parti plus loin en disant, même président la bango wana tasoki akufi na ye babomiye ako ekosala biso le côté parce que il ne mérite pas d'être là. Et tu t'appelles congolaise. Bon sang, tu es congolaise, vraiment toi tu es congolaise. Donc le losoyi président wana kufi, Félix Babomiye. Félix est un actif. Et il restera président, ancien président, sénateur. Il ne faut pas oublier ça. Donc il va toujours gagner son argent. Devenons des patriotes. Évitons de tomber dans l'amalgame. À l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'une personne qui va se dire qu'il y a un Moutuya. Tous les habitants sont congolais. Et pour l'intérêt de notre nation, ton maître plan à FCC Liban parce qu'ils se préparent pour revenir. Ils font de sorte que l'actif de Félix Tshisekedi soit considéré comme passif pour la nation congolaise, afin qu'en 2023, Bango bazon combat arme na Bango pour attaquer Félix. Bako attaquer Félix, c'était bako attaquer bino nyonso bato boza na opposition. 2023, on n'aura pas de candidats disqualifiés, hein, sauf Boba disqualifié dans mauvais comportement na Bango, na gestion na Bango. Mais 2023, tout le monde sera en ligne. Alors, s'il vous plaît, revenons patriotes. Le patriotisme doit nous pousser à aimer notre pays. Aimer notre pays, c'est d'abord relever de notre pays de là où nous sommes. Le pays est déjà perdu. Un sage disait, l'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée. C'est ça, être libre. J'ai dit cela parce que à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont en train de chercher à fuir la présidence.
qui m'en débadade, bazo qui place eh bien, je dis ceci. Au lieu de fuir, restons là. Battons-nous. Défendons les intérêts de la nation. Travaillons pas pour les hommes, mais travaillons pas pour nous, mais pour les générations à venir. Car l'espoir de toute une nation ne repose pas seulement sur la personne de Félix, mais repose sur vous, binoba collaborateurs proches. Repose sur vous, binoba collaborateurs Moussika. Repose sur vous, les ministres. Repose sur vous, les fidèles partisans de cette vision. Le temps est éternel et l'homme est éphémère. L'être humain est éphémère. C'est par là que je vais mettre point à cette intervention d'aujourd'hui. Nakos. Remercier bien moi Tambo Pessi pour Coca-Cola Nangaï. J'espère que cette émission a pu répondre à quelques questions et sinon, ça a pu ajouter un plus sur ce que vous connaissez déjà. J'ose croire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et de faire des commentaires. Vous abonner, ça serait encore mieux et partageons de plus en plus l'information. À la prochaine occasion pour une autre émission en vous laissant sur une mélodie de Madilu System. Je vous remercie beaucoup. Allez, à plus.